J'aimerais qu'on puisse imaginer cette scène. On est dans le Vieux-Québec. On est une fraîche journée d'automne et il y a plein de belles couleurs de feuilles qui virevoltent autour de nous, qui nous donnent une vue impénétrable, une vue magnifique sur le fleuve avec les quelques voiliers, quelques bateaux qui affrontent encore la fraîcheur, qui sont là, mais qui sont magnifiques. Vous prenez le temps de vous promener un peu dans cet environnement enchanteur et vous prenez une attention particulière à regarder les gens qui sont autour de vous. Vous voyez évidemment un jeune couple éperdument amoureux l'un de l'autre qui, dans les yeux, on voit cette affection, on voit cette passion l'un pour l'autre. Vous continuez votre marche, puis apercevez le petit kiosque de queue de castor. Les classiques queues de castor. Et là, il y a une petite fille blonde avec ses lulus qui vient juste de recevoir une queue de castor entre ses mains. Là, il y a toute cette excitation, cette joie. Elle vient pour prendre une bouchée. Elle l'échappe. Oh non! Elle l'échappe. La tristesse, la déception dans ses yeux. Oh, pauvre petite fille. Vous continuez, en fait, vous entendez au loin un couple qui, visiblement, sont irrités. En fait, il y en a un qui commence à enguirlander l'autre. C'est vraiment de la colère. Dieu nous a créés avec une multitude d'émotions. Juste dans cette petite scène-là, on en a vu quelques-unes. On pourrait en citer d'autres. La curiosité, la mélancolie, l'amertume. Et Dieu nous a créés avec une multitude d'émotions. Ce matin, j'aimerais ça qu'ensemble, on puisse prendre un temps pour réfléchir sur le thème des émotions. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur les émotions? Est-ce que ces émotions sont bonnes, mauvaises, neutres? Comment est-ce qu'on doit traiter ces émotions-là lorsqu'elles nous remplissent, lorsqu'elles nous envahissent? Je vais commencer par être clair. La Bible ne traite pas spécifiquement des émotions. Il n'y a pas un texte où ce qu'on va prendre, qu'on va ouvrir puis qu'on va dire « OK, la Bible nous dit ça sur les émotions. » Mais il y a plusieurs textes qui vont nous donner des principes quand même qu'on va apprendre. On va pouvoir réfléchir ensemble sur pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'il y ait des émotions dans nos vies, puis quoi faire avec ces émotions. Lorsque les émotions sont exprimées dans la Bible, souvent c'est rattaché au cœur. Le cœur, c'est le centre de nos émotions, de nos passions, de nos désirs. Puis, ce sens-là est encore présent dans notre langue française. Lorsqu'on voit une expression en lien avec le cœur, c'est majoritairement en lien avec nos émotions à l'intérieur. Je vous cite quelques fois où le mot « cœur » est présent dans la Bible et que c'est lié avec les émotions et qui montre ce lien fort entre le cœur et les émotions, puis que les émotions siègent dans le cœur. Lorsqu'une personne tombe amoureuse, ça dit que son cœur s'attache à cette personne. Lorsqu'une personne a un cœur bien disposé, c'est qu'elle est généreuse, qu'elle est disposée à faire du bien, qu'en dedans, la cause la mobilise. L'orgueil et l'autosuffisance est décrit comme un cœur qui s'enfle ou un cœur qui s'élève au-dessus de ses frères. La tristesse, c'est d'avoir le cœur abattu, d'avoir le cœur brisé. Où il y a une illustration à un moment donné qui le compare à une flèche qui nous transperce le cœur. Devant une grande détresse, c'est le cœur qui est en défaillance. Lorsque le cœur tremble, c'est que la personne a peur. Ou encore, lorsque son cœur est trouble, c'est qu'il a peur aussi. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Tous des synonymes. Avoir à cœur quelque chose, c'est être mobilisé. Avoir le cœur endurci, comme Pharaon avait le cœur endurci, lorsque Moïse lui disait « Laisse partir mon peuple », je le décrirais comme piqué par l'orgueil. Je choisis de demeurer ferme dans la voie, même si je la sais mauvaise.
Le cœur qui nous condamne, c'est se sentir coupable. On a une histoire où Joseph a été vendu par ses frères, se rend en Égypte, ses frères le rejoignent en Égypte. Finalement, ils se rendent compte qu'il est encore vivant et qu'il leur pardonne. Puis, ils sont contents, ils s'en vont retourner voir leur père pour lui annoncer la nouvelle que Joseph est encore en vie. Mais ça dit que le cœur de Jacob, le père de Joseph, son cœur resta froid. Il ne croyait pas le récit. Il ne pensait pas que c'était possible. Il y avait une indifférence et une incrédulité causée par la grande souffrance qu'il avait reçue. On peut voir que le terme « avoir de l'allégresse dans le cœur », aller avec effusion de cœur quelque part, ce souvenir qui bouillonne dans notre cœur. Puis je terminerai avec l'association que de l'émotion avec le cœur. Ça dit qu'un cœur est joyeux, qu'un cœur est attristé, qu'un cœur est inquiet, sincère, dévoué, souffrant. Bref, dans la Bible, le cœur, c'est le centre des émotions. Puis, ensemble ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse prendre le temps de répondre à quelques questions ensemble. Puis qu'on réfléchisse, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ces questions-là? La première question que j'aimerais qu'on regarde, c'est est-ce que les émotions sont bonnes, mauvaises, neutres? Comme je l'ai dit plus tôt, on n'a pas un texte qui nous dit « Voici l'état moral d'une émotion ». Mais on peut quand même trouver des principes. Si une émotion est mauvaise, on va être tenté à la renoncer ou la combattre dans notre vie. Si une émotion est bonne, on va peut-être être tenté de la mettre sur un piédestal. Ou si l'émotion est neutre, on serait tenté à ne pas y donner beaucoup d'attention. Alors, regardons quelques passages. Commençons par le début. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé le ciel, les étoiles, il a créé le jour, la nuit, il a créé les animaux. Et au 7e jour, il a créé l'homme. Il lui a donné une volonté, il lui a donné un intellect, il lui a donné des émotions. Beaucoup d'émotions. Dieu nous a créés et ce qu'il a fait, ça dit que c'était très bon. Et donc, s'il nous a créés avec des émotions, c'est que ces émotions-là sont très bonnes. À moins qu'on pense que les émotions soient une conséquence du péché, que ça soit arrivé après la chute. Mais en même temps, ça serait difficile à appuyer comme théorie, étant donné que la Bible attribue des émotions à Dieu. Puis que lorsque Christ était sur terre, Christ qui était sans péché, il a vécu des émotions. D'ailleurs, durant la prédication, on va sortir quelques passages où on voit Jésus exprimer certaines émotions pour affirmer ou infirmer la légitimité et le rôle de ces émotions. Donc, Dieu nous a créés avec des émotions. Si Dieu nous a créés avec des émotions, c'est que ces émotions-là ont une utilité. Que Dieu a créé et voulu ces émotions-là. Donc, j'arrive avec la première question, je la transforme en une deuxième question qui va approfondir cette question-là. Si les émotions sont bonnes en général, est-ce que ça se peut qu'il y ait certaines émotions qui sont bonnes puis d'autres mauvaises? Est-ce que la joie est bonne et la colère mauvaise, la tristesse mauvaise? Ça serait logique de penser des éléments de même, étant donné que avant la chute, on n'avait pas de raison d'être fâché, on n'avait pas de raison d'être triste, il n'y avait pas d'occasion, il n'y avait pas de tristesse avant la chute. Alors, qu'est-ce qui ferait qu'après la chute, la tristesse serait légitime? Fait que je vais prendre quelques émotions de même, puis on va les regarder une à une. Je vais commencer par la joie. La joie dans la Bible, c'est clairement une émotion qui est mise en valeur. Dès le début, dans le Pentateuque, dans les 5 premiers livres de la Bible, on voit que Dieu a donné au peuple juif plusieurs fêtes dont le but spécifique est de se réjouir en Dieu, de se réjouir de ce que Dieu a fait et de se réjouir devant Dieu. Il est littéralement commandé dans ces fêtes de se réjouir devant l'Éternel. Si on avance dans les psaumes, on voit plusieurs occasions où le psalmiste exprime sa joie à Dieu. Si on continue avec les prophètes, on voit plusieurs fois où les prophètes nous parlent de la joie et de l'excitation qu'on devrait avoir et de la joie qu'on va avoir à la restauration de toutes choses. Si on avance dans le Nouveau Testament maintenant, on voit que la joie, c'est une partie du fruit de l'Esprit. On voit qu'on est appelé à se réjouir et même
se réjouir dans la persécution. On voit dans l'épître de Philippiens, qui est un peu l'épître emblématique de la joie, qu'on est appelé à se réjouir toujours dans le Seigneur. Le mot joie dans l'épître aux Philippiens apparaît 6 fois dans les 4 chapitres et 9 fois le verbe réjouir. Puis à plusieurs reprises, on y lit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Donc, l'émotion de la joie est clairement positive. Avant qu'on arrive à cette conclusion-là, j'aimerais ça qu'on regarde quelques versets. Dans le psaume 35, ça nous dit que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Dans Proverbe 17, on y voit « Celui qui se réjouit de malheur ne restera pas impuni ». Et 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Alors, le ressenti de la joie est tantôt bon, tantôt mauvais. En fait, j'aimerais amener l'idée que le ressenti de la joie, ce n'est pas ça qui est bon ou mauvais. C'est l'objet de la joie qui est bon ou mauvais. Ou encore ce qu'on fait avec la joie qui est bon ou mauvais. Par exemple, la joie est bonne et bien lorsqu'on se réjouit en Dieu, mais va être mauvaise et réprouvée lorsque on se réjouit du malheur de quelqu'un d'autre. Je vais avancer avec la tristesse maintenant. Donc, j'ai soulevé tantôt l'idée que la tristesse pouvait être une conséquence de la chute. En effet, avant la chute, il n'y avait pas de raison d'être triste. Mais, plus que ça, à la restauration de toutes choses, à la nouveau ciel et à la nouvelle terre, il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni tristesse, ni pleurs. Fait que si on poursuit la réflexion, puis qu'on se dit, Paul nous dit de se réjouir toujours dans le Seigneur, est-ce que ça voudrait dire qu'on ne devrait jamais être triste? Si c'est le cas, pourquoi est-ce que dans la Bible, Dieu nous dit que la tristesse nous mène à la repentance? Je vous lis un passage dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 7, 9 à 11. « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle. Il est donc faux de penser qu'un chrétien doit toujours ressentir de la joie. Lorsqu'il pêche, c'est normal qu'un chrétien ressente de la tristesse. Et cette tristesse-là devrait être un incitatif pour l'amener à la repentance. Mais même si la tristesse n'avait pas lieu avant la chute, après la chute, elle a une utilité et un bénéfice voulu de Dieu. Pas seulement pour la repentance. Sinon, pourquoi est-ce qu'il est écrit que Jésus pleura lorsqu'il était en compagnie de Marthe et Marie qui venaient de perdre un être cher? Pourquoi est-ce que c'est écrit dans le jardin de Gethsémani que Jésus, juste avant sa crucifixion, avant d'être séparé avec Dieu, a dit à Pierre, Jean et Jacques, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés avec moi. » Le chrétien est aussi appelé à ressentir de la tristesse, de la même manière que Christ l'a ressenti. Puis c'est même Paul qui a dit aux Philippiens de se réjouir toujours dans le Seigneur, témoigne en Romains 9 de sa tristesse qu'il y a pour ses frères et sœurs juifs qui refusent de croire en Christ malgré la révélation qu'ils ont eue. Il dit à ces mêmes Philippiens-là qui étaient attristés de voir Épaphrodite malade et frôler la mort. Et il nous encourage, nos Romains, à pleurer avec ceux qui pleurent. Oui, se réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais pleurer avec ceux qui pleurent. Oui, le chrétien est appelé, en toute légitimité, à ressentir de la joie et à ressentir de la tristesse. Maintenant, si on regarde la colère, est-ce que la colère est bénéfique? Rapidement, on pourrait dire que non, étant donné que la colère de l'homme ne satisfait pas la justice de Dieu.
Mais en même temps, il y a un autre verset qui dit, si vous vous péchez, et si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Il est donc possible de se mettre en colère sans pécher. Et on est même appelé à haïr le péché et les conséquences du péché. Donc, ressentir de la frustration dans une situation est légitime. Ça peut nous amener à pécher, mais le ressenti n'est pas mal en soi. D'ailleurs, on voit Jésus se mettre en colère au temple quand il est devant les marchands qui faisaient du temple une place d'escroquerie. Il réagissait contre cette escroquerie-là et ça lui amenait de l'irritation à l'intérieur de lui. La colère peut avoir un motif, une manifestation, un but qui est juste et bon. On va regarder rapidement la jalousie. Quand je vois mon voisin avoir une tondeuse, une magnifique tondeuse, puis que là, je suis jaloux de cette tondeuse-là, je pourrais être tenté de la voler par cette jalousie-là, mais en même temps, à la base de la jalousie, on a un Dieu qui est jaloux. Fait que la jalousie en soi, est-elle mauvaise ou bonne? Je pourrais continuer avec beaucoup d'autres émotions, je vais juste en prendre un dernier avec vous. L'inquiétude. C'est écrit dans Philippiens, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Donc, c'est facile de voir l'inquiétude comme mauvais. Chez les chrétiens, c'est courant de voir l'inquiétude comme un péché. Et si on regarde à l'inquiétude puis qu'on la pousse un peu, ça nous mène à de l'angoisse. Et donc, l'angoisse est vue encore plus d'un mauvais œil. Je vais vous lire Matthieu 26, 36 à 39. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Même Jésus, qui était parfait, sans péché, a ressenti l'angoisse. Donc, j'en déduis forcément que l'inquiétude et l'angoisse ne sont pas mal en soi et qu'il y a une différence entre ressentir de l'inquiétude et l'acte de s'inquiéter. Je reviens à ma question. Est-ce que certaines émotions sont bonnes, mauvaises, ou est-ce que les émotions sont neutres? En étudiant la Bible, en réfléchissant, en voyant ce qui est écrit, moi, j'arrive à la conclusion que l'émotion, le ressenti en soi, n'a pas d'attribut moral. Je vois que l'émotion n'est ni bonne, ni mauvaise, ni positive, ni négative, au plus agréable et désagréable. Mais je vois que l'objet de l'émotion, ou ce que l'on fait pousser par l'émotion, peut être bon ou mauvais. Si je m'arrête à réfléchir avec cette information-là sur c'est quoi le but de l'émotion, encore là, la Bible ne nous dit pas c'est quoi le but des émotions. J'aime bien l'idée des experts, des sages de ce monde qui évoquent l'idée que l'émotion soit un signal qui exprime l'état de notre cœur, que l'émotion serait la fenêtre de l'âme, dit d'une manière poétique. Je vous cite deux exemples tirés de Mathieu Caron, qui est un expert en relations d'aide, qui dit que la tristesse, c'est de perdre quelque chose qui est précieux. Que la colère, ça reflète une injustice qui est réelle ou perçue en nous. Et je vous invite, quand vous sentez la tristesse ou la colère, mettons la tristesse, de réfléchir, qu'est-ce que j'ai perdu de précieux qui me fait réagir comme ça? Ou la colère, qu'est-ce que je vois qui est injuste, qui me donne ce ressenti-là? Ça peut vous aider à mieux comprendre l'émotion derrière. Et encore là, ce n'est pas quelque chose de biblique que je dis ici, c'est quelque chose que je vois de la part de gens que je pense que Dieu a doté d'intelligence et de sagesse qui les a menés là. J'arrive à ma troisième question. Lorsque l'émotion nous saisit, qu'est-ce qu'on fait avec cette émotion-là?
la première option que je vois, ça serait de lui donner libre cours. Lorsqu'on est rempli de l'émotion, naturellement, on va avoir tendance à vouloir l'exprimer. Et à quelque part, c'est ce qu'on voit des jeunes enfants. On n'a pas besoin à leur apprendre à exprimer leurs émotions. Quand ils ont faim, ils braillent. Quand ils ont soif, ils braillent. Bref, quand ils sont dans le joie, il y a un beau sourire qui exprime sur leur visage. C'est naturel d'exprimer l'émotion. Est-ce qu'on est appelé à faire la même chose en grandissant? À quelque part, David, c'est ça qu'il a fait lorsqu'il a ramené l'arche de l'Alliance, puis qu'il s'est mis à danser devant tout le peuple. Même si c'était gênant ou intimidant pour lui, ce n'était pas important. Il exprimait sa joie devant Dieu qu'il ressentait à l'intérieur. Mais en même temps, exprimer notre émotion peut être risqué et dangereux. Je pense à Caïn. Caïn voit que Dieu approuve le sacrifice d'Abel et rempli de l'irritation et de la jalousie, s'en va tuer son frère. Je pense à Amnon, le fils aîné de David. Il était épris amoureusement de Tamar et cela l'a poussé à commettre un adultère avec elle, à la violer. Et cette émotion-là, tout de suite après l'avoir violée, s'est éteinte, s'est transformée en dégoût et tout de suite il l'a rejetée. Si je m'en vais dans le livre aux Hébreux, je vois un verset qui dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Ici, le verset ne dit pas « Ne ressentez pas l'amertume ». Ça dit « Faites attention de ne pas laisser l'amertume grandir à l'intérieur de vous et produire des petits. » Quand ça dit dans Éphésiens 4, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Moi, je le comprends comme étant, ne laissez pas libre cours à votre colère d'une manière qui vous ferait pécher. Puis finalement, la Bible nous appelle à agir avec discernement. Dans Romains 12,2, ça dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Si lorsque l'émotion arrive en moi, je l'exprime tout de suite, je ne suis pas en train de saisir l'occasion d'utiliser le discernement que Dieu nous a donné, l'intelligence renouvelée qu'il nous a donnée. Il est donc risqué et important de ne pas laisser libre cours à nos émotions sur le coup, parce que les émotions peuvent être un grand incitatif à pécher. Alors si on ne leur laisse pas le libre cours, on se tourne vers quoi? On peut se tourner vers chercher à contrôler nos émotions, chercher à les ignorer ou même jusqu'à les refouler. C'est une méthode que j'ai entendue souvent, puis à quelque part, ça a du sens, mais le problème que je vois, c'est que je ne trouve pas plus de support biblique là-dessus. Même au contraire, je vois plusieurs exemples d'hommes pieux qui vivaient leurs émotions et les exprimaient. Alors, je me dis que c'est probablement pas la bonne voie. Et même, j'ai vu des personnes, et de mon côté, en voulant contrôler et rejeter les émotions, il y a des moments où je me suis retrouvé sans émotion du tout, ni joie, ni peine, et ça enlève la passion. Puis je vois que dans la Bible, que notre cœur, un des buts des émotions que je vois dans la Bible, c'est que notre cœur soit entier à Dieu. En bout de ligne, Dieu veut qu'on puisse le glorifier. Dieu veut que notre vie soit passionnée pour lui. Il veut qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Donc, il veut qu'on l'aime de par toutes les émotions qui sont en nous, de par toute l'intelligence qu'il nous a donnée, de par toute la capacité qu'il nous a donnée. J'aimerais donc vous proposer une autre approche. Une approche que je tire du livre des psaumes, du modèle des psaumes. J'aimerais qu'on puisse lire le psaume 13. On peut tourner ensemble dans le psaume 13, puis je demandais à Amélie de le lire pour nous avec expression, avec émotion. Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu toujours? Jusqu'à quand cacheras-tu ta face de moi? Jusqu'à quand consulterai-je dans mon âme avec chagrin dans mon cœur tous les jours?
Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il par-dessus moi? Réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Illumine mes yeux de peur que je ne dorme du sommeil de la mort, de peur que mon ennemi ne dise « J'ai eu le dessus sur lui » et que mes adversaires ne se réjouissent de ce que j'aurais été ébranlé. Mais pour moi, je me confie en ta bonté. Mon cœur se réjouit dans ton salut. Je chanterai à l'Éternel parce qu'il m'a fait du bien. Merci. Le premier principe que je tire de ce psaume-là, c'est de prendre le temps de reconnaître notre émotion, la source d'émotion, et de le verbaliser à Dieu. Ici, le psalmiste n'hésite pas à dire qu'il y a un grand chagrin, un grand souci. Il n'hésite pas à exprimer à Dieu sa crainte de la mort. Puis finalement, dans la fin du chapitre, dans la fin du psaume, lorsqu'il a retrouvé la joie, il reconnaît aussi et il exprime à Dieu. Reconnaître la présence d'émotion, sa source, c'est l'exprimer, la verbaliser à Dieu. Le deuxième principe que je tire ici, c'est que le psalmiste était authentique, vrai, sincère. Le psalmiste, ici, n'a pas hésité qu'il se sentait abandonné de Dieu. Il n'a pas hésité à dire qu'il y avait une crainte face à la mort. Il n'a pas hésité à dire c'était quoi ses désirs, même si ses désirs n'étaient pas nobles. Troisième principe, il s'est arrêté, il s'est rappelé pour exprimer les vérités de Dieu. Les vérités sur Dieu et les vérités qu'il connaît de la parole. Le psalmiste se rappelle que Dieu est bon et fidèle, qu'il l'a sauvé dans le passé. Le psalmiste ici choisit de se remémorer, de réaffirmer ce qu'il sait de Dieu et qui Dieu est. Quatrième principe, le psalmiste fait confiance à Dieu. Le début de notre vie chrétienne commence par la foi, par une confiance en Dieu. La vie chrétienne continue par une confiance en Dieu. Et on continue de grandir puis d'apprendre, d'approfondir cette confiance-là envers Dieu. Alors oui, le psalmiste faisait confiance à Dieu dans cette prière-là, mais même je vois plus qu'une confiance. Sa confiance la pousse à avoir une relation avec Dieu. En fait, je vois que cette relation-là avec Dieu est celle d'un confident. Pour le psalmiste, Dieu est son confident. On voit souvent l'expression que le psalmiste se confie en Dieu. Et c'est ce que le psalmiste fait ici. Sans honte, sans gêne, directement, il se remémore qui Dieu est, il se remémore ce qu'il a fait, puis il dit tout ce qu'il vit à Dieu. En fait, la prière du psaume, c'est une manifestation de cet état de confiance et une réaffirmation de cette confiance-là envers Dieu. Et faire confiance à Dieu, ça mène à, en bout de ligne, abdiquer notre volonté pour choisir de faire celle de Dieu. Dans le cas de ce psaume spécifiquement, une chose que je trouve vraiment bien et agréable, c'est que le psaume se termine dans la joie. Le psalmiste, au début, il était triste, il y avait des soucis, il y avait de la peur, puis en s'exprimant à Dieu, ces émotions-là se sont transformées en joie. Et ça arrive souvent lorsqu'on fait de Dieu notre confident, quand on se confie en Dieu, ça se termine en joie, mais ce n'est pas une garantie. Et des fois, ça peut prendre du temps. C'est d'ailleurs le cas du prochain psaume qu'on va lire. Le psaume qui est loin d'être joyeux et qui ne se termine pas dans la joie. Vous pouvez tourner dans le psaume 137. Un psaume que lorsqu'on lit pour les premières fois, c'est difficile à lire. Amélie, peux-tu nous lire le psaume? Auprès des fleuves de Babylone, là, nous sommes assis et nous avons pleuré quand nous nous sommes souvenus de Jérusalem. Au saule qui était au milieu d'elle, nous avons suspendu nos harpes. Car là, ceux qui nous avaient emmenés captifs nous demandaient des cantiques. Et ceux qui nous faisaient gémir nous demandaient de la joie. Chantez quelques-uns des cantiques de Jérusalem.
comment chanterions-nous un cantique de l'Éternel sur un sol étranger? Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite s'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, si je n'élève pas Jérusalem au-dessus de la première de mes joies. Éternel, souviens-toi des fils d'Édom, qui, dans la journée de Jérusalem, disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondements. » Fille de Babylone, qui va être détruite. Bienheureux qui te rendra la pareille de ce que tu nous as fait. Bienheureux qui saisira tes petits-enfants et les écrasera contre le roc. C'est un psaume qui exprime énormément l'émotivité du psalmiste. C'est un récit triste d'une personne qui a vécu l'abandon de sa ville natale. En fait, il y a un peuple qui est venu les envahir, qui les a dévastés, qui les a déportés. Il a vu son peuple mourir devant ses yeux. Il a été pris captif. Devant cette souffrance, devant cette calamité, le psalmiste s'arrête pour se tourner vers Dieu et en mot chrétien va dire « Merci Dieu d'avoir permis ça dans ma vie. » Non, ce n'est pas ça que le psalmiste fait ici. Il n'est pas en train de sortir la bonne formule chrétienne. Il est en train d'exprimer à Dieu ce qu'il ressent. Il est en train d'exprimer la tristesse qu'il a face à la perte qu'il a eue, face à cette ville et cette patrie précieuse qui est partie devant elle. Il est en train d'exprimer sa haine et sa frustration envers le moqueur et l'agresseur qui, à ses yeux, a injustement détruit ce qu'il y avait sur ses yeux. Il exprime sa frustration sans filtre à Dieu, jusqu'à exprimer son désir de vengeance, jusqu'à exprimer sa frustration et son désir que le peuple de Babylone souffre. Ce n'est pas la bonne réaction chrétienne, mais c'est ça que le psalmiste ressent dans lui. C'est ça que le psalmiste vit et c'est ça que le psalmiste exprime à Dieu. Je vois dans la prière la plateforme parfaite pour exprimer notre vulnérabilité à Dieu et choisir de lui faire confiance. Pour moi, c'est principalement ça la prière, se mettre vulnérable devant Dieu et lui faire confiance. J'aimerais ça qu'on puisse se tourner dans un dernier passage, revenir à l'exemple de Jésus. Matthieu 26, à partir du verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria à Dieu. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Un peu plus loin, il dit, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. « Mon Père, ce n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Cette expression remplie d'émotions de la part de Christ s'exprime dans un contexte où il sait sa mort venir. Sa mort par une des morts les plus souffrantes, la crucifixion. Et même plus que ça, il va le faire sachant qu'il va être rejeté par les siens et sachant qu'il va être coupé dans sa relation, séparé de Dieu
son Père. Sachant cela, Jésus n'était pas insensible. Il était rempli de tristesse et d'angoisse. Il n'a pas choisi de laisser libre cours à ce qu'il ressentait, à ce qu'il vivait. Il n'a pas choisi non plus de chercher à contrôler ses émotions ou de les ignorer, de les refouler. Ce qu'il a fait, il s'est entouré de gens qui étaient proches de lui et est allé dans la prière. Il est allé dans la prière, puis il a exprimé à Dieu son confident, ce qu'il ressentait, ce qu'il vivait, son désir qu'il avait de ne pas passer par cette épreuve-là. Et il a réaffirmé sa confiance qu'il avait en Dieu et sa soumission à Dieu. À la fin de cette première prière, il y avait encore en dedans de lui de la tristesse et de l'angoisse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné en prière. Il est retourné en prière pour redire pratiquement exactement les mêmes choses. Ce qu'il ressentait, ce qu'il vivait. Et réaffirmer sa confiance en Dieu. Il retourne voir les disciples, ils dorment. Il y a encore en dedans de lui cette angoisse, cette tristesse. Il retourne en prière et même cette angoisse va trouver son apogée jusqu'à se manifester avec des grumeaux de sang dans la sueur, ce qui est un cas d'angoisse extrême. C'est un détail qui est raconté par Luc. Et il retourne dans la prière et il redit à Dieu, « Dieu, si ça serait possible que tu enlèves cette épreuve-là de moi, mais je te fais confiance, je veux faire ta volonté. » Et il retourne après. L'histoire ne nous dit pas si, après cette troisième prière, Jésus a retrouvé la paix. On sait qu'il y a des anges qui les ont servis, mais est-ce qu'il a retrouvé sa paix? Ça ne nous le dit pas. Mais une chose que ce récit nous apprend, une chose que Christ nous apprend, c'est d'être persévérant et persister dans la prière et retourner à Dieu pour lui exprimer encore ce qu'on vit et encore se réengager dans une confiance envers lui. Ce suprême exemple de Christ complète ce principe-là qui nous parle de reconnaître nos besoins, notre ressenti, notre vécu, nos émotions et de l'exprimer à Dieu. J'aimerais amener encore 2 derniers principes avant la conclusion. Donc oui, on a vu que la Bible nous incite et que les psaumes nous donnent de multiples exemples où est-ce qu'on est appelé à amener ce qu'on vit à Dieu, amener ce qu'on ressent à Dieu. Je vois aussi qu'on est appelé à verbaliser nos émotions et notre vécu à nos frères et sœurs. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que lorsque Jésus était à Gethsémani, il avait pris auprès de lui Pierre, Jean et Jacques. Il voulait être entouré, il ne voulait pas être tout seul, il voulait partager sa souffrance avec eux. Ça ne s'est pas marché de même parce qu'en bout de ligne, il s'est retrouvé tout seul parce que les disciples se sont endormis. Mais je vois plusieurs passages qui parlent de la communion qu'on ressent et résultant du partage de nos émotions. Je vois entre autres « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent ». S'ouvrir à nos frères et sœurs, c'est une occasion qu'on donne à nos frères et sœurs de nous aimer et d'avoir un impact dans nos vies. Dans Philippiens, on voit « Rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Dans la vulnérabilité se bâtit l'unité. Et la vulnérabilité, c'est de laisser nos frères et sœurs être un instrument de Dieu dans nos vies. Ce qui m'amène à un dernier point. Je prends l'autre côté de la pièce de monnaie. Quand des gens vivent quelque chose, ressentent quelque chose et nous l'expriment, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, avec cette émotion que l'autre nous exprime? Est-ce qu'on devrait l'encourager? « Ah, ça va aller mieux demain. » Est-ce qu'on devrait lui faire voir le bon côté des choses? C'est pas grave, il y a plein d'autres gens qui t'aiment. Est-ce qu'on devrait citer des versets? Je sais que c'est dur, mais il est écrit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » J'aimerais vous encourager à un autre type de réponse.
j'aimerais vous diriger, vous encourager vers l'empathie. Je reprends le verset que j'ai dit tantôt. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. J'aimerais qu'on aille dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, pour lire les premiers versets. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Lorsque l'on souffre, c'est Dieu qui nous équipe pour qu'on puisse comprendre les autres, connecter avec les autres et être une source de consolation. Dans mon dictionnaire, c'est un peu ça la définition de l'empathie. Quand nos frères et sœurs sont affectés d'une émotion, c'est rare que sur le coup, ils ont besoin d'un raisonnement, d'un verset biblique, d'un encouragement. Ça peut être un besoin, mais souvent, ce qu'ils ont besoin, premièrement et avant tout, c'est quelqu'un qui va être empathique, quelqu'un qui va prendre l'émotion sur lui, partager l'émotion avec lui et être triste avec lui, pleurer avec lui, se réjouir avec lui. En récapitulatif, on a pris le temps ce matin d'explorer le rôle et la façon de traiter nos émotions dans nos vies. On a regardé ce que la Bible avait à dire, on n'a pas sorti aucun passage qui nous instruit spécifiquement sur les émotions, mais on a vu plein de modèles, plein d'exemples, plein de petits passages qui nous ont amené les principes suivants. Le ressenti de nos émotions n'est pas bon ou mauvaise en soi. C'est l'objet de nos émotions ou ce qu'on fait avec notre émotion qui est bon ou mauvais. Il y a un risque à laisser libre cours à nos émotions et il y a aussi un risque à chercher à les contrôler ou à les ignorer. Le modèle qu'on voit dans les psaumes et dans la vie de Christ, c'est de reconnaître notre émotion et de l'exprimer à Dieu avec ce qu'on vit, en toute vulnérabilité et confiance. Puis finalement, on est appelé à partager, à exprimer à nos frères et sœurs ce qu'on vit, pour que ceux-ci puissent être une source de bénédiction envers nous, particulièrement sous la forme de l'empathie. Prions. Père céleste, toi, notre Dieu, notre Créateur, toi qui as le mode d'emploi de comment on fonctionne, toi qui nous as fait comme on est, avec nos forces, nos faiblesses, nos capacités, nos défauts, avec nos qualités, avec nos émotions. Je te remercie pour ce cadeau que tu nous as donné, qui sont les émotions qui, parfois, peuvent être perçues comme une plaie. Je te remercie parce que tu nous as donné ces émotions-là avec un but, avec une utilité. Et je te prie que oui, comme dans tout le reste de ce qui fait notre personne, on puisse utiliser ça pour te glorifier. Je te remercie pour le témoignage de Lucie de ce matin, où est-ce qu'elle nous a exprimé comment, dans la difficulté qu'elle avait, elle s'est tournée vers toi, puis elle a exprimé vers toi cette souffrance qu'elle vivait pour ensuite recevoir ta paix et ta joie là-dedans. Je te remercie pour ce témoignage qu'on voit dans le psalmiste et dans la vie de plusieurs autres personnes. Oui, je te prie que tu nous amènes à te prendre comme confident, qu'on arrête de chercher à gérer nos émotions par nous-mêmes, puis qu'on te les remette à tes pieds, qu'on te remette ce qu'on vit et qu'on parle avec toi pour faire de toi notre confident, pour que tu nous donnes ta sagesse, pour que toi, tu nous donnes ton discernement, pour que toi, tu nous donnes la paix et la joie que tu mets en valeur dans ta parole, que toi, tu produis, qui est le fruit de ton esprit, pas notre fruit à nous. Merci Dieu de nous avoir
donner cette parole de Dieu, qui nous donne tout plein de récits, qui nous instruit sur toi, sur ta volonté. Merci pour les instructions que tu nous donnes dans ta parole. Merci pour le modèle de Christ, le modèle parfait. Gloire à toi, Père. Amen.